Ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la moitié déjà du Vlogember, donc pour le jour 15. Ça l'a été tellement vite. Je suis vraiment contente d'avoir fait au moins la moitié. J'ai hâte de voir jusqu'où on va se rendre. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas de... Tu sais, je sens que ça commence à travailler dans mon ventre. Je pense que j'ai des fausses contractions, là, pas des contractions de travail, mais je pense que je commence à avoir du travail pareil pour préparer mon utérus qui se fait. J'ai vraiment hâte de voir à mon rendez-vous le jeudi. Là, on est lundi, fait que dans 3 jours, j'ai un rendez-vous. Fait qu'à suivre, je vais vous tenir au courant nous rendu là parce que je vais vlogger encore, évidemment. Fait que c'est ça, ce matin, dans le fond, je vous ai filmé un petit peu tout ce que j'ai fait. Je me suis levée à 9h. C'est ça, pendant que je faisais le montage de mon vlog d'hier, je me suis tellement rendu compte à quel point, à la fin du vlog, là, justement, quand mes beaux-parents sont partis, à quel point ça paraissait que j'étais fatiguée, là, genre j'ai de l'air morte, là. C'est vraiment... c'était vraiment... En tout cas, je me suis fait rire à regarder ça, j'étais là, waouh, tu sais, je dormais quasiment debout. Puis malheureusement, j'ai vraiment pas bien dormi encore une fois cette nuit. Je me suis levée 4 fois pour aller à la salle de bain. Puis si c'était pas que j'étais pas réveillée parce que je m'en allais à la salle de bain, justement, soit que mon chien il stylait parce qu'il voulait sortir, ou soit que Fred il ronflait. Là, ces temps-ci, il ronfle tout le temps, puis il ronflait pas avant, là, je sais pas pourquoi, mais je suis intolérante aux gens qui ronflent. Ok, je vous niaise pas, là. Ça me choque, genre je me choque après lui parce qu'il ronfle. Puis tu sais, au moins, je dis de se tourner, puis il le fait, là, il s'astine pas, mais oh mon dieu, que je dors mal, là. Genre, pis si c'était pas ça, c'est le chat qui miaule pour rentrer dans la chambre. Oh, en tout cas. À 4h, là, j'étais réveillée, là, à 5h. J'étais réveillée, j'avais les yeux grands ouverts. J'ai passé à 2 poils de me lever, mais finalement, j'ai attendu un peu, puis j'ai réussi à me rendormir. Mais ça aurait quasiment été plus productif de me lever. Mon ménage aurait été fait. Mais c'est pas grave, je vais le faire plus en fin d'après-midi. Mon ménage, là, ça me tente pas. Faut que je fasse l'aspirateur, la mop, que je nettoie l'incubateur, puis que je fasse ma vaisselle, le petit ménage quotidien finalement. Mais là, j'avais vraiment envie de finir mes dernières préparations avant l'accouchement. Parce que là, tout est vraiment fait finalement. La popote est faite, les valises sont faites, les achats sont faits. Il manque juste à finir vraiment les derniers détails. Puis c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, c'est ça. Là, j'ai sorti mon petit cahier. Ok, ici, j'ai un cahier que j'ai acheté au Dollarama, que j'ai commencé à écrire un peu comme à ma fille. Tu sais, j'écris comme en parlant à elle, que je vais mettre dans sa boîte souvenirs qu'elle aura plus tard, selon. Sinon, ça va être des beaux souvenirs à moi aussi. Mais j'ai comme fait un journal. J'écris à chaque fois qu'il y a des choses dedans, des choses à savoir, ben j'écris avec les dates et tout ça. Comme un genre de journal intime. Puis en même temps, j'ai tout écrit ce qui est en lien avec la grossesse dedans, là. Genre, mes rendez-vous, j'ai tout noté mes rendez-vous pour qu'on le sache avec le nombre de semaines, il était où. Les invités au shower, les invités au gender reveal, mes bum dates, qu'est-ce que je voulais vous parler dedans. Les choses à acheter, les derniers achats, à faire, les choses à faire avant l'accouchement. La liste de repas que je voulais faire. Fait que tu sais, j'ai vraiment tout ce qui est en lien, ce que j'ai mis dans nos valises, tout ce qui est en lien avec ma grossesse, puis l'accouchement finalement est inscrit vraiment tout à la même place. Fait que ça va faire de un des beaux souvenirs. Puis de deux, ben c'est le fun. J'ai aussi fait une prédiction du jour de naissance de bébé. Selon notre famille. Fait que moi, personnellement, je pense que c'est le 18 novembre 2021. Je le file de même. Fred, lui, pense que ça va être le 21 novembre. Ma mère, elle a aussi dit le 18 novembre sans qu'elle sache que j'avais mis ça. Mon beau-père, son chum, il a dit le 22 novembre. Il me reste les parents à Fred à leur demander. Mon père, il a dit le 30 novembre. Sa blonde a dit le 25 novembre. Puis, c'est ça.
Fait que ça, c'est pour la famille. J'ai demandé aussi à des amis, là, mais bref, pour la famille, ça ressemble à ça. Fait que ça fait vraiment des beaux souvenirs. Je trouve ça le fun. Puis j'aime tellement tout ce qui est paperasse. J'aime tellement écrire que comme ça me représentait à 200 000 $. Fait que là, ce que je veux faire présentement, c'est premièrement la liste de choses à ne pas oublier quand que mon travail va commencer. Parce que mettons que à mon rendez-vous jeudi ou en tout cas un autre jeudi, mon médecin me dit ouais ben là ton travail a commencé, il faut que tu restes, blablabla. Ben moi je vais appeler Fred, puis mettons que mes affaires sont pas toutes embarquées, ben je veux qu'il y ait une liste de choses à pas oublier. Tu sais, genre, je serais du genre à embarquer les valises, mais oublier la coquille. Tu sais, vous comprenez? Fait que, ben, je pense pas là, qu'il l'oublierait, là, mais tu sais, je suis tellement prévoyante que je veux faire cette liste-là. Puis il manque aussi dans nos cosmétiques, genre mon Materna, parce que j'y prends encore en ce moment, ma crème pour vergeture, nos charges de sel, mon maquillage. Fait que c'est le genre d'affaires que j'aimerais avoir aussi. Fait que tu sais, c'est les seules affaires qui manquent. Fait que si jamais c'est pas moi qui les prépare, ben Fred, il y aura une liste, puis même pour moi, ça va pouvoir me guider. Fait que je veux faire ça. Puis aussi, le temps qu'on va être parti, que ce soit juste les 2-3 jours, exemple, qu'on est à l'hôpital, ou bien s'il faut partir 2-3 semaines chez ma mère, ben il y a quelqu'un qui va venir s'occuper des animaux parce qu'ils peuvent pas subvenir à leurs besoins toute seule. Fait que mon ami que vous avez vu dans le vlog, je pense c'est avant hier, ben, qui connaît beaucoup tous nos animaux puis qui vient nous aider souvent, c'est lui qui va venir s'occuper de tout ça. Fait que je vais quand même aussi lui faire une liste. Tu sais, ici, c'est quoi que les chevaux mangent comme moulé. Et nous, tout est écrit dans l'écurie pareil. Mais juste pour pas qu'il oublie, parce que c'est quelque chose de donner la moulée une fois de temps en temps, puis de vraiment faire le train à chaque jour, parce qu'il faut faire le train à chaque jour. Fait que ça va être lui qui va venir le faire. Fait que j'aimerais faire aussi la liste pour lui, comme ça. Puis après ça, tout va être fini. J'aimerais ça monter la... Comment qu'on appelle ça? Je sais jamais comment appeler ça. La balançoire, tu sais, la swing, là, dans quoi la chaise vibrante. Bref, il manque rien que ça à monter pour le bébé. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas montées tout de suite, mais qu'elle n'utilisera pas en instant. Tandis que ça, elle va l'utiliser. Fait que j'aimerais ça qu'elle soit montée avant qu'elle naisse. Fait que tant qu'à finir la préparation avant l'accouchement, ben... j'aimerais ça qu'on le fasse parce qu'il va juste rester ça. Fait que je voulais le faire avec vous. Vous allez vraiment avoir été avec moi, genre, pour tout le processus de ma préparation avant l'accouchement, tu sais. Avant de faire le vlog and bar, j'en filmais moins parce que justement, je le gardais pour le vlog and bar. Je me suis vraiment préparée quand même, pas tant d'avance pour le vlog and bar, mais je veux dire, c'était quand même du temps de préparation pareil. Fait que, pour commencer, j'ai marqué comme titre, là, lorsque le travail commencera, il ne faut pas oublier. Fait que lorsque le travail commencera, il ne faut pas oublier, je vais marquer ici nos bagages. Puis là, j'espère que ça va pas trop shaker la caméra pendant que j'écris, en tout cas. Fait que dans nos bagages, on va avoir la coquille de bébé, évidemment, avec le nid d'ange qui est dans la coquille pour revenir de l'hôpital. Ça va être dans ça qu'elle va être habillée, comme je vous ai déjà mentionné. Ensuite, en lien avec le bébé, il va aussi avoir son sac à couche noir, le sac à couche principal. Puis il va aussi avoir le sac à couche gris-bleu, là, le deuxième que je vous ai montré en vous montrant notre valise d'hôpital, le linge de rechange. Fait qu'en lien avec le bébé, je pense que c'est tout. On a sa coquille, le nid d'ange, c'est sac à couche. Je pense qu'on a vraiment tout. Nous autres, ça va nous prendre, après ça, notre sac d'épicerie. On va avoir notre valise noire, qui, elle, dedans, a ma robe de chambre, les serviettes sanitaires, puis tout ça. Ensuite, on va avoir le sac gris-rouge, que je sais pas vraiment comment le décrire. C'est comme le sac gris-rouge, c'est le principal, là, où on a tous nos vêtements dedans. Puis le sac à cosmétiques brun. Fait que là, je vais marquer à ajouter dans nos bagages. Finalement, il y a juste dans le sac à cosmétiques qui manque des choses. Fait que j'ai marqué pour notre sac à cosmétiques mon Materna, ma crème à vergeture, mon Laxédé. Je viens d'y penser en l'écrivant, là, mais une chance, j'y ai pensé. Puis ma trousse de maquillage. Sinon, on a vraiment tout, nos brosses à dents, tout ça, on l'a.
Puis c'est vraiment au niveau, dans le fond, de mes pilules que je prends quotidiennement. Pour dans notre bagage principal, j'ai marqué notre charge de cellulaire. Tu sais, j'ai déjà les cubes, mais il manque juste le fil. Fait que je vais le mettre en parenthèse, le fil. Fait que c'est ça. Ça va être tout ce qui va nous manquer. Puis je vais faire une dernière catégorie pour chez ma mère, justement. À ne pas oublier si jamais il faut qu'on y aille pour une couple de jours. Ma laine, mes crochets, notre linge. Faut pas que j'oublie la liste du chien. Fait que tant que ça va ressembler à ça, ma liste. De quand le travail va commencer. Fait qu'une bonne affaire de fête. Ça me soulage, on dirait, de faire ce genre d'affaires-là parce que s'il arrive de quoi, je vais dire à Fred, regarde dans le cahier, tout est écrit. Pas de stress avec ça. Tiens, je viens de finir la liste aussi pour mon ami. Je l'ai pas écrit là en live devant vous comme l'autre parce que c'était plus long un peu. Mais je peux vous résumer qu'est-ce que j'ai écrit. Dans le fond, j'y ai fait en catégorie pour les animaux. Fait que j'ai fait la catégorie chevaux, poules, poussins, puis Oli. Jack, ça va être ma mère qui va être là. Fait que on le laissera pas ici. On aurait pu le laisser ici en se disant que des gens vont venir le sortir puis tout ça. Mais il est tellement peureux qu'il sortira pas. Il va rester caché. Tandis que chez ma mère, il est habitué, il connaît vraiment la maison, puis il est vraiment habitué avec mes parents aussi. Fait que c'est la meilleure place pour lui qu'il va pouvoir aller. Fait que c'est ça. Fait que pour les chevaux, j'y ai marqué de donner la moulée. Vérifier que l'eau est correcte dans la buvette. Puis regarder que le foin au niveau du filet puis tout ça, tout est correct. Sinon pour les poules, ben, c'est de ramasser les œufs, évidemment. Bien regarder par terre. Puis de vraiment ramasser, regarder comme il faut autour des poules qui couvrent. Parce que des fois, j'ai des poules qui couvrent. Puis ils sont malines, les picards. Puis on pense qu'il n'y en a pas, mais il y en a un dans le fond, un œuf, tu sais. Fait qu'il faut de bien regarder ça. De s'assurer que l'eau est correcte, d'en remettre au besoin. Puis pareil pour la nourriture. C'est vraiment pas compliqué. Pour les poussins, ben ça va être de changer l'eau. Il faut vraiment changer l'eau à chaque jour. Parce que c'est des, tu sais, comme je vous ai montré hier, c'est des petits pots maçons. Puis les poussins, ils courent beaucoup. Puis au final, il y a beaucoup de leurs excréments qui se ramassent dans l'eau. Fait qu'il faut vraiment qu'on la change à chaque jour. Remettre de la nourriture au besoin. Généralement, il faut qu'on en remette aux 2 jours. Fait que selon comment qu'on va s'en aller. Puis pour Oli, ben j'ai marqué qu'il faut vraiment pas la laisser sortir. Parce que si, je sais qu'elle va avoir le goût de sortir. Mais si elle sort, puis que ça fait longtemps qu'elle a pas sorti, mettons, on sera pas capable de la... il sera pas capable de la repogner avant la nuit. Puis ça pourrait être dangereux. Tu sais, des fois, il y a des petits animaux. Puis j'ai pas envie qu'elle se fasse attraper par un animal. Puis s'assurer qu'elle va avoir de la nourriture dans ces 2 bols. Dans le fond, nous, tu sais, on a un bol où ce que un petit trépied, genre où habituellement tu mets la bouffe puis l'eau, mais elle, on a vraiment on met de la bouffe dans les 2 parce qu'elle boit l'eau dans la toilette. Même si on met de l'eau en bas, elle n'en boit pas, elle boit dans la toilette toujours. Puis c'est ça, de flusher la toilette aux 2-3 jours selon le temps qu'on est parti pour qu'elle ait de l'eau fraîche. Là, il est présentement 1h30. J'ai faim, fait que je vais manger. Je vais me faire un petit dîner vraiment rapide. Je vous présente mon dîner en toute authenticité. Un bon mustard noodle avec du fromage râpé dedans. J'ai tellement envie de manger ça. Et des saucisses au poulet cuits dans l'eau bouillie. Ben dans l'eau à vapeur, genre. Waouh, voilà, avec un jus de pomme, ça va être bon. Puis j'ai reçu ma revue du mois de novembre. Fait que j'ai vraiment hâte de la feuilleter. J'ai sorti la balançoire de la boîte. Celle-là qu'on a, nous, c'est celui-ci. On l'a eu en cadeau à notre shower. Elle a l'air vraiment mignonne, là. Regardez ça. Fait que j'ai tout sorti de l'emballage. Puis je vais tenter de monter ça. Mais il y a des chances que Fred vienne le faire. Parce que je suis vraiment pas bonne là-dedans. Fait que je vais essayer tant bien que mal. Hey, regardez ça! J'ai réussi à toute la monter toute seule. Je suis full contente. Ça se plug au mur. Là, elle se met à balancer, à se balancer. On a 6 vitesses. On a des musiques puis des bruits de nature, l'ajustement de son, puis des durées de temps qu'on veut qu'elle se balance. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut l'enlever. Tu sais, dans le fond, on l'enlève, puis il va rien que rester le petit rack ici, là. Puis, quand que tu pèses sur ce piton-là, ben ça devient une chaise vibrante. Mais je suis vraiment contente, là, c'était pas tant compliqué à assembler, pour vrai, c'était assez bien indiqué. Fait que tout est officiellement prêt. Comme je disais, il reste des choses à monter qu'on a eu en cadeau au shower, mais ça va être des choses qu'on va pas utiliser
tout de suite, là, tu sais, ça va être des choses qu'elle va utiliser plus tard. Tu sais, genre le tapis d'éveil, ça va venir vite, mais ça sera pas tout de suite. Fait que voilà, je vais terminer ça comme ça. Fait que ça va avoir été une journée de finition, de préparation pour l'accouchement. Tout est fait, là, mes listes sont faites. Je l'ai montré à Fred aussi, la liste que j'ai faite pour si jamais c'est lui qu'il faut qu'il amène les bagages puis que je suis pas là. Que j'y ai tout montré, j'ai tout expliqué. Donc voilà, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente de tout ça. Puis demain, on va se retrouver pour le numéro 16, le Vlogember numéro 16. Fait que voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée, puis on se revoit demain. Bye tout le monde!